Hello! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser le jean Sacha. Sacha, c'est le bon jean basique à la coupe mom. Taille mi-haute, jambes confortables, légèrement resserrées à la cheville, un incontournable de notre dressing. Ça faisait longtemps que nous voulions ce jean chez Jolie Lab, c'est chose faite. On va vous montrer ici toutes les étapes pour le coudre. Si votre tissu est bien épais, comme ici, pour info il fait 365 grammes du mètre carré, il vous faut une bonne machine et une aiguille spéciale jean. L'accessoire indispensable pour coudre les épaisseurs est ce qu'on appelle une belle-mère. Ce petit outil est à placer à l'arrière ou sur le côté. Il permet de caler le pied presseur pour qu'il reste bien droit et ainsi éviter que votre machine mouline. Nous utilisons également un fil cordonné pour les surpiqûres. Pour l'utiliser, vous avez juste à laisser dans votre canette un fil classique et sur le porte-bobine le fil cordonné. Piquez bien depuis l'endroit. Si vous souhaitez poser des rivets, ils servent à renforcer certains endroits, vous pouvez en poser de 2 à 6 sur le jean. Ils se placent généralement sur le début et fin de poche devant, sur la poche ticket et les poches plaquées dos. Il faut bien prendre toutes les épaisseurs. Le jean reste une pièce assez technique. N'hésitez pas à réaliser une toile avant et vous pouvez consulter notre tuto Les ajustements de base du pantalon sur notre chaîne YouTube si vous avez besoin de modifications. Avant de commencer, sur le devant gauche, donc au porté, vous allez retirer 1 cm le long du milieu devant. Thermocollez ensuite l'envers des pièces suivantes. Les ceintures devant, gauche et droite, et dos prévues pour l'intérieur. Le pont, pièce 11, selon la tenue du tissu. L'ouverture arrondie des poches sur les devants avec une bande droit-fil de 1 cm de large. Reportez les différentes lignes de repère sur les pièces du patron. La ligne de surpiqûre de la braguette sur l'endroit du devant gauche en vous aidant du gabarit. Le tracé des poches plaquées sur l'endroit des pièces dos. Le tracé de la poche ticket sur l'endroit de la pièce haut de poche droite au porté. Prenez la poche ticket et surjetez les côtés et les bords supérieurs. Faites un repli contre l'envers de 1 cm sur le bord supérieur, marquez-le au fer, puis piquez au fil cordonné, soit à 8 mm du bord pour une seule couture, soit à 2 mm du bord, puis 5 mm de la première couture. Repliez ensuite les deux côtés contre l'envers sur 1 cm et placez la pièce sur le haut de poche, côté droit au porté, en vous aidant des pointages envers contre endroit. Piquez seulement le long des deux côtés au fil cordonné. Vous pouvez également jouer ici avec les surpiqûres en n'en faisant qu'une seule ou deux. Surjetez le côté arrondi des hauts de poche devant, puis épinglez-les sur les fonds de poche en alignant les côtés et la taille envers contre endroit, puis piquez tout autour à 5 mm des bords. Positionnez l'ouverture arrondie des fonds de poche, endroit contre endroit, sur les jambes devant. Piquez le long de l'arrondi, crantez, puis rabattez-les contre l'envers. Repassez en rentrant légèrement la doublure vers l'intérieur pour qu'elle ne déperce pas sur l'endroit. Faites une surpiqûre à 2 mm du bord. Vous pouvez réaliser une seconde surpiqûre à 5 mm de la première. Pliez le fond de poche à la verticale, endroit contre endroit,
puis épinglez le bas de poche. Piquez et surjetez. Prépiquez ensuite la poche en place sur la jambe devant par le côté et la taille à 5 mm du bord. Vous pouvez effectuer une surpiqûre décorative sur une ou les deux poches. Pour cela, dessinez un motif à l'aide d'un crayon effaçable ou d'une craie, puis piquez avec le fil coordonné en veillant à ne pas déformer la poche. Prenez vos poches dos et surjetez le contour. Marquez au fer un repli de 2 cm sur le haut. Piquez le long de l'ouverture de poche à 1,5 cm du bord avec le fil coordonné. Vous pouvez faire une ou deux coutures. Marquez ensuite au fer un repli de 1 cm sur les autres côtés des deux poches. Épinglez chaque poche contre les dos, envers contre endroit, en vous aidant des repères tracés précédemment. Vérifiez que les deux poches sont parfaitement symétriques. Piquez à 2 mm des bords comportant un repli de 1 cm et faites un point d'arrêt solide, en triangle par exemple, ou un aller-retour avec un petit point zigzag, en haut de chaque côté des deux poches. Vous pouvez aussi réaliser une seconde surpiqûre à 5 mm de la première. Dans ce cas, ne faites pas de point d'arrêt, piquez à la perpendiculaire et repartez sur la deuxième couture. Sur le haut de chaque jambe dos, vous allez positionner l'empiècement dos endroit contre endroit. Piquez, surjetez et couchez la couture vers le bas, puis effectuez une surpiqûre à 2 mm de la couture et éventuellement une seconde à 5 mm de la première. Prenez ensuite les deux jambes dos et épinglez-les endroit contre endroit par la fourche, en veillant à aligner les empiècements. Piquez, surjetez puis couchez la couture vers le côté droit au porté. Effectuez une surpiqûre à 2 mm de la couture d'assemblage et éventuellement une seconde à 5 mm de la première. Sur la jambe devant droite, surfilez le décoché puis les fourches des deux jambes devant. Épinglez les deux jambes devant par la fourche, endroit contre endroit. Piquez et arrêtez bien la couture 1 cm plus haut que le décoché. Couchez la couture vers la gauche au porté. Pliez le soupon en deux sur toute sa longueur et envers contre envers. Repassez puis surfilez les côtés. Surfilez également le côté arrondi du pont. Positionnez la fague sur le devant droit le long du décoché, endroit contre endroit. L'arrêt métallique sur le haut du zip doit être placé à 1,5 cm du bord de la taille. Épinglez et faites une couture de maintien à environ 0,5 cm du bord. Utilisez pour cela un pied presseur adapté. Placez par-dessus le soupon, bord surjeté contre le zip et piquez à 1 cm du bord.
Arrêtez la couture à 1 cm du bas. Lorsque vous rencontrez le curseur, laissez votre aiguille plantée dans le tissu, relevez le pied presseur, déplacez le curseur et rabaissez le pied presseur de façon à continuer votre couture. Vous pouvez sinon réaliser la couture en 2 fois. Rabattez le soupon sur l'endroit et repassez les marges de couture vers le côté. Surpiquez à 2 mm du bord. Épinglez le pont sur le devant gauche, le long de la zone non cousue, au-dessus de la fourche, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord en arrêtant la couture exactement là où se termine la couture de la fourche. Rabattez le pont contre l'envers et repassez pour maintenir en place. Faites une surpiqûre aux coordonnées à 2 mm du bord en partant du haut du pont jusqu'en bas. Fermez le zip et superposez le pont sur le sous-pont en faisant chevaucher les deux éléments sur 0,5 cm sur toute la hauteur de la braguette. Épinglez depuis l'endroit le long du milieu devant en traversant toutes les épaisseurs pour simuler la fermeture. Retournez le devant sur l'envers, écartez le sous-pont pour laisser apparaître le zip posé contre le pont. Épinglez le long du ruban, encore libre du zip. Piquez les deux épaisseurs ensemble en effectuant une première couture à 2 mm du bord du ruban, puis une autre à 5 mm de la première pour que les zips soient solidement cousus. Attention de ne pas prendre le devant, vous pouvez retirer les épingles de l'étape précédente si elles vous gênent. Fermez le zip jusqu'en haut. Écartez le sous-pont vers l'envers du devant droit et placez votre ouvrage en droit face à vous.
Épinglez le long du tracé de la braguette reporté au tout début des explications en traversant le pont et le devant droit. Piquez depuis l'endroit en suivant le tracé. Arrêtez-vous à la fourche milieu devant et faites un point d'arrêt solide. Attention de bien écarter le soupon, il ne doit pas être pris dans la couture. Vous pouvez en option effectuer une seconde piqûre à 5 mm à l'extérieur de la première. Replacez le soupon dans sa position définitive et faites des petits points zigzags très serrés et solides sur le bas de la braguette, dans le prolongement de la piqûre précédemment réalisée, en traversant toutes les épaisseurs pour fixer le pont et le soupon ensemble. Faites un autre point solide sur la subpiqûre de la braguette, là où commence l'arrondi, à environ 3,5 cm du bord. Effectuez une surpiqûre à 2 mm de la couture d'assemblage de la fourche en partant de la fin de la couture précédemment réalisée et éventuellement une seconde à 5 mm de la première. Épinglez les jambes devant et dos le long des côtés et de l'entrejambe, endroit contre endroit. Faites correspondre les coutures des fourches au niveau de l'entrejambe. Les marges de couture s'opposent et les différents crans. Piquez, surfilez et couchez les marges de couture vers le dos. Réalisez une surpiqûre sur les côtés à 2 mm du bord sur les jambes dos, depuis le haut du pantalon jusqu'au bas du fond de poche. Faites un point d'arrêt solide en fin de couture. Réalisez deux ceintures composées chacune d'une ceinture dos, d'une ceinture devant droite et d'une ceinture devant gauche. Faites coïncider les extérieurs non thermocollés et intérieurs thermocollés. Pour cela, superposez et épinglez les ceintures devant de part et d'autre de la ceinture dos, endroit contre endroit, en faisant correspondre l'écran côté.
Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Sur la ceinture thermocollée correspondant à l'intérieur, faites un rentré de 1 cm vers l'envers le long du bord inférieur. Superposez et épinglez les deux ceintures, intérieure et extérieure, endroit contre endroit. Piquez les petits côtés et le long de la taille. Dégarnissez les angles et retournez sur l'endroit. Épinglez la ceinture extérieure non thermocollée le long du pantalon, endroit contre endroit. Faites correspondre les coutures des côtés et le milieu dos avec la fourche dos. Piquez. Couchez les marges de couture vers la ceinture. Rabattez ensuite la ceinture intérieure contre l'envers. Recouvrez la marge de couture en vous aidant du repli de 1 cm formé précédemment. Piquez avec le fil coordonné à 2 mm du bord le plus régulièrement possible en vérifiant que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers. Faites ainsi tout le tour de la ceinture. Faites la boutonnière à la machine à coudre. Pour cela, réalisez une boutonnière horizontale à 1,5 cm de l'extrémité de la ceinture, centrée sur la hauteur, sur le devant gauche. Prenez la bande pour les passants et surfilez les deux longs côtés. Rabattez-les ensuite vers le milieu. Repassez pour marquer les plis. Surpiquez les deux côtés à 2 mm du bord, puis coupez 5 passants de 7,5 cm de long dans la bande. Faites un repli de 1 cm contre l'envers à chaque extrémité. Repassez bien pour marquer les plis. Positionnez les passants le long du bord supérieur de la ceinture, envers contre endroit. Un le long du milieu dos, uniquement sur le côté surpiqué de l'empiècement dos. 2 à 1,5 cm des coutures côté dos
2 à 1,2 cm du bord de la poche devant. Piquez solidement. Cousez le bouton en vis-à-vis à l'extrémité de la ceinture droite. Si vous utilisez un bouton spécial jean, suivez le mode d'emploi. Si vous avez choisi de mettre des rivets, posez-les aux endroits voulus, à l'extrémité de chaque poche devant par exemple. Pour finir, réalisez l'ourlet du bas des jambes. Effectuez 2 replis successifs de 1,2 cm, puis piquez avec le fil coordonné. Et voilà, votre jean Sacha est terminé. Retrouvez tous nos patrons à coudre sur jolilab.fr et n'hésitez pas à partager vos jolies créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jolilab. À bientôt et bonne couture!